Dieu. Amen. Amen. Vous avez bien dormi après la bonne réunion d'hier soir? Amen. Amen, hein? Je sais pas, mais moi je me suis fait du bien. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y avait vraiment la présence de Dieu. Hormis la prédication de ce que vous voulez, mais il y avait la présence de Dieu. Et c'est ce que nous voulons dans nos réunions, c'est la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Hein? C'est celle qui convainc les âmes, c'est celle qui les emmène à vivre quelque chose de particulier. Je crois que hier soir, Dieu a permis à des âmes, des hommes et des femmes de vivre des choses particulières. Et on veut se réjouir de cela. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous parler d'un sujet qui est particulier, qui est toujours un peu particulier dans les églises. Je vais vous parler de la sainteté. Amen. Oh. Est-ce qu'on peut encore en parler? Amen. Je crois que ça devient un sujet tabou. Hein. De plus en plus, les gens ont peur de la sainteté. Dès qu'on dit... Alors, vous avez les hyper saints. Ça existe, hein? Alors, qui vous parle d'une sainteté dure, rude, tyrannique, bizarre. Et après, vous avez ceux qui sont tellement légers avec ça que à tout péché miséricorde. Et je pense qu'il faut rester dans l'équilibre. Alors, non pas que j'ai trouvé l'équilibre, parce que si je devais écrire un livre un jour, ça serait sur l'équilibre. Mais avant que je l'écrive, il faut que je sois équilibré. Alors, c'est pas demain la veille que je vais l'écrire. On a besoin de la grâce de Dieu. Amen. On a besoin de toujours la grâce de Dieu. Et vous savez, je pense que l'amour de Dieu est au milieu de nous ce matin. Est-ce que vous le croyez? Je crois que l'amour de Dieu est dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'on a vraiment besoin de cet amour. Je sais pas comment tu es venu ce matin, mais des fois on arrive au culte, on est chargé, fatigué, malade, avec des problèmes familiaux, découragé, problème avec l'épouse, avec l'époux, avec la souffrance intérieure. Des fois on se sent seul. Vous est jamais arrivé? Des fois on se sent seul, on se sent abandonné, on se met au fond. J'ai rien contre ça. On se met au fond et on est mal à l'intérieur. On sent que réellement il y a un mal-être. Et je ne sais pas comment tu es venu au culte ce matin. Mais moi qui ai une église pendant des années, et j'avais beaucoup de compassion pour les brebis sur lesquelles Dieu m'avait placé. Parce que je dis que la vie chrétienne, c'est pas si simple que ça. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais la vie chrétienne, c'est un combat, c'est une lutte, c'est quelque chose de difficile. Béni soit Dieu, hein, de ce qu'il nous aide. Amen. Béni soit Dieu de ce que dans les moments les plus difficiles, il est à côté de nous. Mais je compatis ce matin, et avec le frère ensemble, parce que je sais qu'il est comme moi, et les frères, on compatit avec vous. Amen. Alléluia. Je sais que c'est difficile, et des fois, on est là, on écoute le pasteur, et on sent que notre esprit part ailleurs, et on est rempli, les yeux remplis de larmes, et il y a une souffrance intérieure, c'est difficile. Alors, parler de la sainteté au milieu d'un contexte comme ça, c'est difficile. Mais pourtant, j'ai de bonnes nouvelles pour vous ce matin. Amen. Je veux vous encourager ce matin. Alléluia. Je crois que c'est important et on va le faire de tout notre cœur. On veut réellement que ce matin, le seul moyen que j'ai pour vous, si vous vivez quelque chose de difficile, c'est d'aller vous jeter dans les bras de Jésus. Amen. Allez vous jeter dans ses bras. Amen. Vous savez, il n'y a pas d'autre solution. Tout le reste, c'est du cinéma. Allez vous jeter dans ses bras. Courez vers lui. Seigneur, j'en peux plus. Je viens, je me jette dans tes bras. Parce que toi seul, tu me comprends. Nous savons que nous avons un sacrificateur auprès du Père qui nous comprend. Parce qu'il a été comme nous tâté en toutes choses. La seule différence, c'est qu'il n'est pas tombé dans le péché. Mais comme il a souffert les mêmes choses que nous, il a compassion de nous et il nous aime. Amen. Que son nom soit béni. Est-ce que tu crois qu'il t'aime ce matin? Amen. Non. Est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Amen. Si tu savais combien Jésus t'aime, si tu savais la compassion qu'il a pour toi, si tu savais combien il aime chérir ses enfants, si tu savais quel amour avec lequel il veut t'envelopper ce matin. Il ne veut pas que tu repartes de ce lieu en étant brisé, il veut réellement que tu sois béni. Alléluia. Gloire à Dieu, son nom soit béni. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le Seigneur est toujours là, même au quotidien. Amen. Tous les jours de notre vie, Seigneur. Même au gloire à Dieu.
On va y arriver. Même au quotidien, tous les jours de votre vie, Jésus est là. Il est là pour vous encourager, pour vous faire du bien. Je pense à ce psaume de David, le psaume 13. il a un moment de sa vie où il pose tout un tas de questions. Il ne sait plus où il en est. Il souffre, il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais pourquoi? Et on sent que son cœur est plein de questions, un peu même de révolte. Il ne sait plus où il en est, il ne comprend pas Dieu, il ne comprend pas ce qui se passe. Et, chers amis, c'est pas mal d'être plein de questions. C'est pas mal de se poser des questions. C'est pas mal d'être dans le trouble. C'est pas mal de vivre comme cela. Et David était là, il ne savait plus. Mais jusqu'au moment où il dit ces paroles, on sent que dans le psaume, sa voix change. Il dit, pourtant, je proclamerai ta bonté. Amen. Malgré toutes les questions, malgré l'angoisse qui me prend, malgré les difficultés, malgré que je ne comprends pas, pourtant. Souvenez le psaume d'Asaph 73, où il dit ces paroles extraordinaires. Quand je portais les regards vers les méchants, mon cœur était saisi et mon pied allait glisser, il dit. Je ne comprenais pas. Ils sont pécheurs et pourtant ils sont bénis. On dirait qu'ils sont bénis. Il dit, je ne comprenais pas et j'allais glisser, j'allais tomber. Jusqu'au moment, il dit, où je suis rentré dans le sanctuaire. Alléluia. Et là, j'ai vu le sort final des méchants. Amen. Je te louerai, Seigneur. Alléluia. Cher ami, c'est bon de louer l'Éternel. C'est bon de le glorifier. Et ce matin, malgré tes questions, malgré tes problèmes, malgré des souffrances, tu es là pour bénir l'Éternel parce que tu es saint. Amen. Amen. Est-ce que tu crois? Tourne-toi vers ton frère ou ta soeur, dis-lui, tu es saint. Amen. Amen. Vas-y, tourne-toi. Alléluia. Gloire à Dieu, dis-lui, tu es saint. Tu es saint. Amen. Les sœurs, vous êtes saintes. Amen. Je sais pas, je disais à une sœur hier qu'elle était une femme sainte. Vous êtes saints. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre position en Christ. Et c'est ça l'équilibre. C'est notre position en Christ. Nous sommes saints. Regardez le texte quand nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er et verset 1er. Il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sothème, entre parenthèses, il est apôtre par la volonté de Dieu, non pas par la volonté d'un homme. Gloire à Dieu. Allez, on passe. À l'église de Dieu, autre chose. Ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Dieu. Il y en a certains qui disent c'est mon église. Non, c'est l'église de Dieu. Amen. C'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. À l'église de Dieu, amen, qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Et vous continuerez après. À ceux qui sont saints, qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ. Il dit ça à l'église de Corinthe. Et si vous regardez l'église de Corinthe, il y avait de la pagaille. C'était pas l'église la plus sainte. Mais pourtant, il dit aux saints qui sont, amen, à l'église de Corinthe. Et je crois que c'est important. Nous sommes saints ce matin. Pourquoi? Parce que nous avons été sanctifiés par le sang béni de l'agneau. Amen. Et quand je regarde mon frère, je le regarde comme un saint homme de Dieu. Amen. Je crois que réellement tu es saint. Amen. Maintenant, il y a la différence entre notre position d'être saint et de marcher dans la sanctification. Amen. Et le Seigneur, ce qu'il nous appelle maintenant, c'est de marcher dans la sanctification. C'est ça la différence. Alléluia. Je suis saint dans ma position, je crois que je suis saint, mais je marche maintenant dans la sanctification pour arriver à la stature parfaite de Christ, que son nom soit béni. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. J'ai remis la sainteté, ce n'est pas une option, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix. Il nous faut vivre dans la sainteté de Dieu. Si réellement les hommes et l'Église n'est pas sainte, mais qu'est-ce que ça va être? Cher ami, la Bible nous dit que réellement l'Église doit être pure, sans tache, irrépréhensible, sainte, alléluia, sans rides. Amen. C'est quoi sans rides? Je me poser la question. C'est quoi sans rides? Il n'y a rien de plus vilain qu'une église qui vieillit. Amen. Vous avez des églises qui vieillissent.
Et elles vieillissent mal des fois. Mais on ne doit pas vieillir. On est toujours en marchant et en continuant. Et chers amis, la Bible nous dit qu'il nous renouvelle et qu'il renouvelle nos forces. Alléluia. Chers amis, quand vous regardez les hommes d'autrefois qui marchaient avec Dieu, à 80 ans, ils étaient pleins de force. Caleb était plein de force autant que quand il avait 20 ans. Amen. Il a conquéri le territoire que Dieu lui avait accordé à 80 ans. Chers amis, nous devons être pleins de force. L'Église de Dieu ne vieillit pas. Amen. Le message de Dieu ne vieillit pas. Amen. La sainteté ne vieillit pas. Amen. Elle ne prend pas de rides. Elle est toujours d'actualité. Que son nom soit béni. Alléluia. Chers amis, nous devons marcher et vivre dans la sainteté. Que son nom soit béni. Amen. Nous avons besoin de vivre cela de tout notre cœur. Est-ce que vous le croyez? Amen. 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 C'est beau de marcher dans la sainteté. Amen. Les croyants qui... Vous savez, on a souvent parlé... J'ai vécu pendant un temps, et c'est là où je voudrais vraiment avertir l'Église ce matin, j'ai vécu pendant des années dans une sainteté extérieure, où on m'a enseigné une sainteté d'apparence, où on nous enseignait une sainteté d'apparence. Apparemment, on était saints. On se baladait toute la journée avec la Bible, hein? Mais dans le cœur, c'était pas ça. Il n'y avait pas une sainteté d'amour. Et chers amis, ce que nous sommes appelés, vous savez, on ne peut pas dissocier en Dieu sa sainteté et son amour. C'est deux choses qui vont ensemble. Et chers amis, quand on aime Dieu, on se sanctifie, comme lui-même est pur. Et je crois que c'est important de nous sanctifier de tout notre cœur et de marcher dans la sanctification. Pendant des années, j'étais sous un joug. Et je vivais sous un joug avec « ne fais pas, ne touche pas, fais pas ci, fais pas là, fais pas ci ». Mais je le faisais par force. Mais il n'y avait pas d'amour. Ma sainteté n'était pas motivée par l'amour. Elle était motivée par des commandements qu'on me donnait. Et chers amis, je vivais sous une oppression, sous un joug, quelque chose de difficile, et je ne m'en sortais pas. Et je me culpabilisais parce que je n'y arrivais pas. On me donnait des choses à faire, mais j'y arrivais pas, alors j'étais culpabilisé à l'intérieur, et je vivais malheureux. Je faisais semblant d'être heureux, mais je vivais malheureux. Parce que je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à franchir, je n'arrivais pas à faire ce qu'on me demandait. Amen. Jusqu'au jour où béni soit Dieu. Dieu a eu compassion de moi. Et j'ai pu moi-même comprendre que la clé de la sanctification, la puissance de la sanctification se trouve dans les paroles de Jésus. Entre dans ta chambre. Amen. Ferme la porte. Et là, prie ton Dieu qui est dans le secret. Et plus ma communion avec Dieu a grandi, plus mon amour pour Dieu a grandi. Et j'ai commencé non plus à faire parce qu'il fallait faire, mais j'ai commencé pour plaire à mon Seigneur. Pour plaire à Jésus. Chers amis, excusez-moi si je vous blesse, mais un chrétien n'a pas peur de l'enfer. Un chrétien a peur d'offenser son Seigneur. Amen. Il a peur d'offenser son Jésus. Il a peur de lui faire du mal. Pourquoi? Parce que nous avons établi entre nous et lui une relation d'amour. Et chers amis, nous vivons plus sous un joug, nous vivons plus sous une sainteté extérieure, mais nous vivons une relation, une communion permanente avec lui qui nous pousse à l'aimer. Et cet amour se voit à l'extérieur. Et c'est ça qui nous rend saints. Amen. Si tu vis sous un joug, je veux couper le joug ce matin au nom de Jésus. Et je veux réellement que tu vives dans une sainteté libre, une sainteté mêlée d'amour. J'aime Jésus, alléluia. Alors je veux lui faire plaisir. J'aime Jésus. Vous savez, quand tu reçois, je ne sais pas, ton père ou quelque chose chez toi et tu sais qu'il vient manger, si tu sais qu'il n'aime pas les lentilles, par exemple, tu ne vas pas lui faire un gros plat de lentilles. Mais tu vas chercher, tu dis, mais qu'est-ce qu'il aime, mon père, qu'est-ce qu'il aimait? Et tu vas appeler ta mère, qu'est-ce qu'il aime, papa, qu'est-ce qu'il aime? Je vais lui faire plaisir, je vais lui faire tout, je vais lui acheter un bon vin, je vais lui acheter n'importe quoi, mais qu'il soit heureux. Et vous n'allez pas le faire forcer, mais vous allez le faire avec amour. Et chers amis, la vraie sainteté, c'est celle qui est faite avec amour. Je me sanctifie parce que je l'aime. Et chers amis, nous sommes appelés à l'aimer davantage. Je veux vous sortir de ce carcan. Peut-être vous y êtes pas, mais si encore il y en a quelques-uns qui y sont, sortez de cela. Et chers amis, vivez une vie passionnée avec Jésus. Rentrez dans une
une nouvelle dimension. Il dit, Seigneur, je veux te faire plaisir. Je veux me réveiller le matin en me disant, qu'est-ce qui te ferait plaisir ce matin? Amen. Qu'est-ce qui va te plaire ce matin? Je veux l'accomplir. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Et plus tu l'aimes, et plus tu as envie de lui faire plaisir. Et là, tu rentres dans une sanctification intérieure profonde, qui n'a qu'un seul but, c'est que Dieu soit honoré. Amen. Et il n'y a plus de touche pas, ne fais pas, ne goûte pas. Ça rentre plus dans des commandements qui là sont là et t'emmènent réellement sous un poids qui n'arrive pas à t'en sortir. Mais tu le fais avec tellement de joie. Je me souviens de ce témoignage d'un serviteur de Dieu qui avait son fils qui était très malade et qui était près de mourir. Et le médecin lui a dit, écoutez, vous devez veiller toute la nuit et regarder s'il y a, excusez-moi, du sang qui sort de la bouche. Et vous m'avertissez de suite. Mais c'est vous, on ne peut pas s'en occuper, vous allez le veiller toute la nuit. Imaginez-vous le père. Il était là avec son beau-frère. Et ils ont toute la nuit, et le père était allé regarder son fils toute la nuit. Il ne bougeait pas, les yeux étaient écarquillés. Le beau-frère, au moment, il s'est endormi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son fils. Mais le père, c'était son fils. Rien au monde n'aurait pu le faire endormir. Amen. Parce qu'il aimait son fils. Amen. Quelle est notre motivation? Tu viens aux réunions simplement parce qu'il faut, parce que si tu viens pas, le pasteur va t'appeler, ça va te fatiguer. Non, tu viens aux réunions par amour. Amen. Ce matin, je me régalais, je me suis dit, Seigneur, vivement le culte, on va se régaler, on va passer un bon moment, on va se faire du bien. Seigneur, si tu veux pas que je prêche et me bouleverse tout, change tout, amen. Je veux me régaler, je veux vivre la présence de Dieu, la communion de Dieu, parce que je veux te servir, non pas par habitude, non pas par routine, je veux te servir avec amour. Amen. Est-ce que tu veux aimer Jésus? Amen. Est-ce que tu veux l'aimer plus que jamais, chers amis? C'est ça ce que Dieu recherche, des hommes et des femmes qui l'aiment, qui sont passionnés de lui, qui le prient avec envie, qui cherchent pas même. Bien souvent, il m'est arrivé de prier dans mon bureau et j'ai rendu ce témoignage souvent. Et vous savez, moi j'aime prier, il faut que je marche, alors je peux marcher dans l'église en rond comme ça. Si bientôt on va voir les traces par terre, une fois ça faut que je tourne. Et je priais comme ça, et je priais, et puis au bout d'un moment, je me suis arrêté, j'ai dit, stop! Tu fais quoi là? C'est creux. Tu pries par habitude. Il n'y a rien. Je ressens rien. Et quand je veux prier, je veux ressentir. Amen. Qu'il déverse son amour par le Saint-Esprit dans mon cœur. Amen. Et là, je me suis assis. J'ai commencé à y aller plus doucement, à dire Seigneur, chaque mot, je veux les comprendre, je veux les réaliser. Je veux toucher ta présence. Je veux toucher ce contact. Je veux d'une sainteté qui te glorifie. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et je crois que c'est important, ne vous découragez pas. Ne regardez pas vos échecs, parce que nous avons tous des échecs. J'ai marqué ce témoignage d'un homme qui dit que souvent quand je me regarde, je suis tenté à croire. Il dit, je suis tenté à croire comment qu'un homme plein de péché comme moi peut réellement être un enfant de Dieu. Il dit, c'est pas possible. Alors il se pose des questions et il avait un combat, il dit, permanent dans son cœur. Et souvent c'était là, et il devait reconnaître sa défaite. Vous savez qui c'est qui disait ça? C'est Hudson Taylor. Pourtant un homme qui a été quelqu'un. Alors un ami lui a répondu, il lui dit, le secret d'une vie sainte, c'est quoi? Recevoir Jésus, c'est le départ de la sainteté. Amen. Et vous avez reçu Jésus. Amen. Amen. Il dit, chérir Jésus dans son cœur, c'est le progrès dans la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Et compter sur lui tous les jours, sur sa présence, c'est la sainteté complète. Que son nom soit béni. Alors ces trois choses sont là, demeurer, regarder et se confier. Et on a besoin de cela, de se confier en lui, de dire Seigneur, je crois que
malgré mes manquements et mes faiblesses, tu es avec moi tous les jours. Et dans les moments les plus faibles, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Amen. Cette assurance qu'il nous accompagne, cette assurance qu'il est présent, cette assurance, vous savez, s'il est présent à côté de moi, si je le sens à côté de moi dans la voiture, si je le sens à côté de moi dans ma vie, je ne vais pas regarder n'importe quoi, je ne vais pas écouter n'importe quoi, je ne vais pas dire n'importe quoi, il ne va pas sortir de ma bouche n'importe quoi, mais au contraire, si je le sens à côté, je vais faire attention parce que je l'aime. J'aime le confesser, j'aime le dire, chers amis, si je pars de sa présence 2 ou 3 jours, je redeviens charnel. Et je ne veux pas devenir charnel. Je veux vivre sa sainteté. Et je veux marcher comme ça. Et je voudrais vous réellement que ce matin vous puissiez faire un pas nouveau vers cette nouvelle sainteté, ou cette sainteté qui est produite par l'amour. Dieu vous aime. Amen. Malgré ce que vous êtes, malgré vos manquements, malgré vos faiblesses, sachez-le, Dieu vous aime ce matin. Malgré la position où vous êtes venu avec vos soucis intérieurs, votre mal-être, Dieu vous aime. Il n'est pas ce Père fouettard. Il est réellement un Père plein de compassion, plein de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Qui vous aime et qui veut réellement vous emmener vers quelque chose de pur, de saint, cher ami. Si la sainteté n'est pas dans l'église, où elle est la sainteté? C'est le seul endroit où on doit trouver la sainteté de Dieu. Nous avons déformé la sainteté, nous avons déformé, on est devenu, et en général, je juge personne, mais on devient de plus et plus léger avec les saintetés. On ne prêche plus la sainteté. Parce qu'on en a peur. Mais bien sûr, si elle est donnée comme un joug, mais si elle est motivée par l'amour, si elle est motivée par la passion, si elle est motivée par la force. Un homme de Dieu disait, je ne vous dis pas qui c'est, pour pas que vous alliez, mais un homme de Dieu disait, si vous me suivez avec un appareil photo et que vous preniez tous mes moments où je ne suis pas bien, il dit, vous allez avoir une idée de moi, vous allez dire, waouh, cet homme, c'est pas super, hein? Chaque photo... Mais il dit, si vous me suivez avec une caméra et que vous filmiez toute ma vie, vous verrez qu'il y a des moments où je suis dans mon bureau en train de pleurer, en train de chercher la présence de Dieu, en train de chercher, béni soit Dieu, de ce que le Seigneur n'a pas que des photos de nous, Amen. mais de ce qu'il est constamment à côté de nous, et qu'il voit que dans nos moments les plus faibles, nous sommes à genoux en train de le rechercher, et qu'il voit que dans nos moments les plus faibles, on est peut-être dans la voiture, on se cache de notre femme, on se cache de nos enfants, mais on est en train de pleurer devant Dieu. À dire, Seigneur, j'en peux plus, viens à mon secours, je veux vivre près de toi, je veux vivre dans ta communion. Est-ce que réellement vous avez envie d'être saint, que son nom soit béni? Pourquoi il faut être saint? Pourquoi il faut être saint? Pourquoi? Parce que c'est un commandement. Soyez saints, car je suis saint. Amen. C'est dans l'Ancien Testament et c'est dans le repris dans le Nouveau Testament. J'ai dit, on ne peut pas. Moi, j'ai entendu des gens me dire, l'Ancien Testament, ça ne sert à rien maintenant. On est sous le Nouveau. Vous rigolez ou quoi? Mais d'où ils sortent ça? Il y en a, ils sortent des choses, je ne comprends pas. Mais la Bible est complète. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et j'en ai complètement besoin, chers amis. Pourquoi? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que l'un est uni avec l'autre. Je ne peux pas me lire qu'une partie de la Bible. Je suis obligé de lire l'entièrement de la Bible. Celui qui retranche ou qui ôte un seul petit iota, c'est-à-dire un trait de lettre, de ce livre, il dit, sera retranché dans le ciel. Alors nous avons besoin de toute la parole de Dieu. Et le commandement, vous serez saints car je suis saint. N'oublions pas ce qui nous est écrit dans l'Apocalypse. Rien d'impur ne rentrera dans la maison ou dans la nouvelle Jérusalem. Rien de ce qui est souillé. Amen. Donc c'est un ordre. C'est un commandement. Il faut que nous soyons saints. Il faut réellement rechercher de tout notre cœur à plaire au Seigneur et à vivre dans la sainteté, à vivre dans la pureté. Mais bien aimés, nous ne sommes pas tout seuls.
Je bénis Dieu de ce que j'ai des frères pour m'aider à cela. Je bénis Dieu de ce que j'ai des sœurs pour m'aider à cela. Amen. Et je crois que c'est important. Je voudrais rendre ce témoignage et je veux le rendre sans honte. Même si ça passe sur YouTube, je m'en fiche. Mais écoutez-moi, un jour, j'étais là. Je sors d'un culte béni. C'était vraiment un culte formidable. Ça a été béni de Dieu. Et je sors du culte et je suis là dans le couloir et je vois des gens. Et je vois des gens parler entre eux. Et d'un seul coup, une pensée qui vient dans ma tête. Ils parlent de toi. Vous savez que ça a commencé. Ils parlent de toi, mais qu'est-ce qu'ils disent? Peut-être ils jugent la prédication, peut-être... Mais pourquoi ils parlent de toi? Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il dit, c'est là? J'ai dit, Seigneur, mon Père. J'ai couru dans mon bureau. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est une attaque de l'ennemi et je ne la veux pas au nom de Jésus. Tu me dis d'aimer mes frères et sœurs et d'éloigner toute parole, toute pensée impure et de retenir mes pensées captives en Jésus-Christ. Alors je m'humilie devant toi. Et je suis sorti et j'avais envie de les embrasser. Je suis sorti et j'étais libre. Je suis sorti et il ne parlait pas du tout de moi. Alléluia. Il ne parlait pas du tout de moi. Bien-aimés, faites attention, bien-aimés, et vivez dans la sainteté. Recherchez la sainteté plus que jamais. Recherchez à vivre dans la pureté, parce que Dieu veut nous bénir dans ce domaine. Nous devons rechercher et vivre sainteté. Cette sainteté au quotidien, est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Tous les jours de notre vie, il nous faut vivre dans cette sainteté. Cette sainteté qui plaît à Dieu, qui lui est agréable. Ce matin, je veux élever ma voix avec vous. Je veux passer du temps dans la louange. Je peux bouger, enfin bon, quelque temps, j'étais dans une église où la louange a des cours, mais je veux passer du temps dans la louange. Je veux passer du temps dans l'adoration. Je veux vraiment qu'on se réjouisse de lui appartenir. Seigneur, tu m'as sanctifié et je m'approche comme un saint fils de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des mendiants. Vous êtes des fils de Dieu. Vous n'êtes pas des mendiants, les sœurs. Vous êtes des fils de Dieu. Vous avez des droits en tant que fils. Amen. Vous avez des droits en tant que fille de demander à votre Père ce qu'il y a dans votre cœur. Cher ami, je ne suis pas quelque chose qu'on doit rejeter, mais j'ai reçu une adoption par le sang de l'agneau. Je suis le fils et une fille de Dieu et je vis pour Dieu. Et quand je prie mon Père au nom de Jésus, il entend ma prière, il exauce ma prière et je lui demande en tant que fille, j'ai des droits, Seigneur, je viens devant toi, s'il te plaît, aie compassion de moi, je veux te plaire, Seigneur. Amen. Je veux vivre avec toi. Je veux être passionné. Arrêtez, chers amis, de faire pour faire. Arrêtez de faire pour faire semblant, pour paraître. Arrêtez tout cela. Soyez simplement Amen. Ce que vous devez être. Amen. Soyez, chers amis, arrêtez toute apparence, toute façade. Amen. Arrêtez toute hypocrisie, toute fausseté, tout faux semblant. Amen. Mais dites ce qu'il y a sur votre cœur. Ouvrez votre cœur. Et il m'est arrivé de dire à l'assemblée, je suis mal, priez pour moi. Et les anciens sont venus prier pour moi. Et j'ai été réconforté et j'ai été relevé. Arrêtons de faire semblant, de faire passer ce que nous ne sommes pas. Cher ami, parce que Dieu voit en lui ce que nous sommes. Cher ami, on n'est pas là, on est une famille. Et quand mon frère dans la chair va pas, il m'appelle, il me dit, aide-moi, prie pour moi, j'ai besoin de toi. Nous sommes la vraie famille de Dieu, elle existe là. Nous sommes les saints de Dieu, amen. Et nous héritons le ciel. Tu vas aller dans le ciel, alléluia. Et on va vivre ensemble dans le ciel, dans sa présence. Est-ce que tu le crois, amen, amen. Et je veux vivre avec lui. Amen. Je veux vivre dans sa présence. Je veux vivre dans cette communion intense. Chers amis, combien de fois, et je terminerai par là, parce que je ne veux pas aller plus loin, mais combien de fois on a fait, on a souffert. Ce matin, Dieu voit ton cœur. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît par le moment par lequel tu passes. Et Dieu veut te dire qu'il est là pour te soutenir. Amen. Qu'il est là pour t'encourager. Tu voudrais tellement plaire au Seigneur que tu fais tout un tas de choses, tu essayes par tous les moyens de faire. Arrête. À partir de demain, à partir de ce soir,
entre dans ta chambre. Ferme la porte. Ni ta femme te voit, ni tes enfants te voient. Rentre dans la communion. Et dis, Seigneur, je veux te découvrir. J'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai peur, Seigneur, je sais pas ce que ça va mener. Mais aujourd'hui, je veux rien te demander. Je veux simplement être dans ta présence. Je veux vivre ta présence. Je veux que tu déverses ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et je veux t'aimer, Jésus. Je veux t'aimer à un tel point parce que tu es tellement saint. Et vous savez, plus on s'approche de la sainteté, et plus il nous rend saints. Plus on s'approche de lui, et plus il nous purifie. Plus on s'approche de lui, et plus il nous rend semblables à lui. Chers amis, vivez la passion de Jésus. Amen. Vivez comme un passionné de Jésus. Passez du temps avec lui. Tu passes une demi-heure, ma soeur, c'est bien, passe une heure. Tu passes une heure, c'est bien, passe un peu plus. Et plus tu passeras, plus tu auras envie de passer. Plus tu pourras plus t'en passer. Plus tu pourras plus t'en passer. Plus tu auras soif. Plus tu auras besoin. Cher ami, parce que ça crée en nous un besoin. Amen. Un tel point qui sera l'objet de tes pensées. Quand tu te réveilles le matin, c'est quoi ta première pensée? C'est quoi ta première pensée quand tu te réveilles le matin? Bien souvent, la première pensée qui nous vient le matin, c'est celle qui nous domine toute la journée. Et si le matin, la première pensée, nous pensons à Jésus, qu'il est la première place. Faites comme moi, dites-lui bonjour Jésus, je suis là. Alléluia. Amen. J'aime dire bonjour à Jésus. Pourquoi vous ne lui dites pas bonjour? J'aime dire bonjour à Jésus. Alléluia. Et dire Seigneur, je te loue, je te bénis, je suis là. Et je veux que mes pensées soient captivées, soient prisonnières de lui. Amen. Gloire à Dieu. Je veux de Jésus le matin, je veux de Jésus le midi, je veux Jésus l'après-midi, je veux de Jésus le soir et je veux m'endormir avec Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Te bénissons ce matin. Je veux rentrer et nous te demandons la permission ce matin de rentrer dans ton sanctuaire. S'il te plaît, Seigneur, permets-nous de rentrer dans ton sanctuaire. Amen. Nous rentrons au travers de la route nouvelle que tu nous as ouverte, que tu as inaugurée.